Chère communauté Forumix, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, je vous parle de mon sujet préféré, les fibres alimentaires. Pourquoi c'est mon sujet préféré? Bien, parce que selon moi, c'est mon opinion personnelle, c'est la panacée de plusieurs, sinon de la totalité des problèmes liés à la santé. C'est-à-dire qu'en mangeant plus de légumes, OK? Notez bien que j'ai mentionné légumes, j'ai pas dit pain ou céréales, j'ai pas dit fruits, mais en mangeant plus de légumes de toutes les couleurs, selon moi, il y a des chances que la plupart de vos problèmes de santé disparaissent ou soient atténués. Bon, la première chose à savoir sur les fibres, c'est que ce sont les squelettes, en fait, des végétaux. Alors, quand vous mangez du riz et que dans le riz, il y a des fibres, eh bien, la fibre servait de squelette à la plante de riz là, ou à la graine de riz. Ceci dit, les fibres ne sont pas assimilées par notre corps. C'est-à-dire que quand vous les ingérez dans la bouche et qu'elles passent dans votre système digestif, elles vont passer tout droit et elles vont ressortir par l'anus. Ensuite, deuxième information à savoir, c'est que il y a deux types de fibres. Il y a les fibres solubles et les fibres insolubles. Et elles se trouvent en proportions différentes dans chaque végétal. Okay? Les fibres solubles, c'est celles qu'on appelle aussi prébiotiques. Elles sont solubles dans l'eau, donc elles se mélangent dans l'eau. Et puis, elles vont servir, donc les prébiotiques vont servir de nourriture à votre microbiote intestinal. Alors, les trilliards de bactéries que vous avez entre votre bouche et votre anus se nourrissent de ces fibres solubles. Le deuxième type, les insolubles, elles vont être principalement pour améliorer l'état de vos selles. Alors, si vous avez des selles molles ou des selles trop dures, eh bien, pour les rendre normales, eh bien, c'est les fibres insolubles qui vont vous aider là-dessus. Petit fait intéressant pour votre information, c'est que la recommandation canadienne de fibres, que ce soit soluble ou insoluble, il n'y a pas de distinction, c'est juste fibre. Pour les hommes, on parle de 38 grammes par jour. Ça, c'est la recommandation journalière canadienne. Donc, 38 pour les hommes grammes et 25 grammes pour les femmes. Bon, maintenant, on va parler des bienfaits des fibres. Et puis, asseyez-vous bien, soyez confortable. La liste va être longue, mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est la panacée de la santé. Alors, allons-y. Premier bienfait des fibres, c'est qu'ils vont réduire l'occurrence de diarrhée ou de constipation. Deuxième bienfait des fibres, c'est qu'ils vont ralentir l'absorption des sucres rapides, donc des sucres simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un pic d'insuline très important avec un crash très important, eh bien, votre insuline va monter plus doucement et va redescendre plus doucement. Troisième bienfait des fibres, c'est qu'ils aident à un sentiment de satiété, donc ils aident à perdre du poids. Quatrième bienfait des fibres, c'est qu'ils vont détoxifier votre corps. Alors les fruits et les légumes sont de manière générale très riches en antioxydants, ce qui aide à détoxifier votre corps. Cinquième bienfait des fibres, c'est qu'ils vont réduire ou aider à réduire votre taux de cholestérol sanguin. Dans les végétaux, il y a quelque chose qui s'appelle des phytostérols, qui sont comme les cousins ou les cousines des cholestérols qui sont très abondantes dans les sources animales, dans les sources de protéines animales. Alors, quand vous mangez des fibres, disons, du brocoli avec un steak, bien, le steak, il y a du cholestérol. Les brocolis, il y a des phytostérols. Les deux vont compétitionner pour être absorbés dans votre corps. Alors, les deux vont avoir des sites d'absorption pour pouvoir entrer dans votre système sanguin. Et comme les deux sont en compétition, ben, si vous aviez juste mangé du steak, c'est juste le cholestérol qui serait rentré dans votre corps. Alors que si vous mangez du steak avec un brocoli, à ce moment-là, vous diminuez l'impact du cholestérol animal. Sixième bienfait des fibres, c'est qu'ils vont aider à diminuer les triglycérides, qui sont un type de gras qu'on veut diminuer de manière générale dans notre bilan sanguin. Septième et dernier bienfait, je vais arrêter là, c'est qu'ils vont aider si vous avez un historique de côlon irritable ou même de cancer de côlon, du cancer du côlon. Alors, ils vont aider dans la prévention
de ces pathologies-là. Maintenant, sur une note plus personnelle et basée sur mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que la quasi-totalité des gens ne mangent pas assez de fibres, particulièrement des légumes. Si vous n'en mangez pas 3 fois par jour, il y a des bonnes chances que vous en mangez pas assez de manière générale. Même les végétaliens, même les végétariens, prenez note que ce n'est pas parce que vous êtes végétalien, végétarien que vous mangez plus de légumes. Souvent, je vois beaucoup d'aliments à grains entiers, mais je ne vois pas nécessairement beaucoup de légumes, beaucoup de fibres dans l'alimentation. Sur ça, je vous dis merci et à la semaine prochaine.